une surprise. On a David qui m'a attrapé, qui m'a dit, j'ai un témoignage à donner, j'ai un truc à dire, j'ai vécu un truc avec Dieu et je veux le partager. Je suis hyper chaud et ça, je kiffe ça. Vraiment, soyez chaud, bousculez-moi. Vraiment, David, viens, on peut l'encourager. Tu me copies, quoi. Moi, je prends un ordi, toi, tu prends un ordi, quoi. Comme le pasteur. En fait, tu prêches, quoi. Alors, les gars. Alors, mini contexte pour ceux qui... Oula. Ça se voit que je suis un peu stressé ou pas? Non, je suis très à l'aise. Alors, mini contexte, je suis enfant de chrétien. Je croyais vite fait en Dieu, mais j'ai vraiment fait le choix de le suivre en 2023. Et j'avais à cœur de vous partager une addiction qui m'a longtemps suivi, qui était... et qui est même au sein de l'église plutôt présente, c'est la masturbation et la pornographie. J'ai découvert la masturbation quand j'étais à peu près en 6e d'une manière totalement innocente. Et c'est en 5e où ça parlait beaucoup de pornographie, que les camarades de classe, ils en parlaient. Je n'étais pas chaud au début, étonnamment, mais à force qu'ils m'en parlent, je me suis dit, bon, pour la science, testons. Et le piège s'est refermé sur moi. Et chrétien ou pas, en vrai, ces pratiques ont tellement d'impact sur toi, que ce soit au niveau du système dopaminergique, que ce soit au niveau... ça te met en tête une mauvaise vision de la sexualité, une mauvaise vision des femmes, tu as une estime qui baisse. Et étonnamment, c'est à peu près au même temps que j'ai commencé à avoir des visions, enfin des pensées sombres sur la vie. Enfin voilà, ça c'était avant de connaître Dieu. J'aurais aimé vous dire que j'ai vu un changement à la seconde où je me suis converti, mais non, c'était long, c'est un processus. Arrêter la pornographie était beaucoup plus simple qu'arrêter la masturbation. On voit clairement le péché, alors qu'avec la masturbation, c'est plus fin. Enfin, on peut facilement se dire « Oh, ouais, c'est bon, j'ai aucune pensée. Impur, il n'y a rien de mal. » Sauf que le problème, c'est que souvent, quand je cédais à ce péché, je disais « Bon, t'es pas un péché prêt, en vrai, t'es pas à ça prêt, tu as déjà creusé ta tombe, creuse un peu plus. » Et du coup, je m'enfonçais encore plus. Et je ne comprenais pas pourquoi Dieu, il voulait pourquoi c'était mauvais. Et même en savant tous les trucs négatifs que ça pouvait apporter, dans les moments où la tentation était vraiment forte, je me disais ça vaut le coup, je m'en fiche. Et du coup, ma relation avec Dieu était cyclique. C'était le feu 3 semaines, je tombe, je ne vais plus à lui, j'ai du mal à vouloir y aller. Et puis après, je me rapproche de lui, c'est de nouveau le feu, puis c'est cyclique comme ça pendant, on va dire, 1 an. Je commence à venir à l'église depuis 2 mois, parce que je n'osais pas trop faire le pas, venir à l'église, tester des églises que je ne connaissais pas. Et je devais trouver un truc pour me motiver encore plus pour arrêter, parce que la crainte de Dieu n'était pas tout le temps très présente. Donc je me suis posé, j'ai fait une liste avec un maximum de raisons de ne pas le faire. J'étais arrivé à une 20aine de points, puis j'avais installé des trucs pour bloquer, j'avais mis une application de sobriété, où on voit le nombre de jours pour un peu plus te booster. Donc là, ça faisait 8 mois que je me sentais trop chaud, instoppable. Je pensais gérer en fait. Mais en fait, comme dit Thibaut souvent, tu gères rien du tout. Tu gères rien du tout. Et du coup, pendant un été... voilà. Et du coup, je me suis éloigné de Dieu pendant les vacances. Et c'est là que j'ai vu que je gérais rien. Parce que c'était lui qui était ce rocher, ce qui faisait que je tenais. Et dès qu'il était plus là, j'ai vu que j'étais fébrile. Donc, et le pire, pour moi, c'était même pas d'être retombé, mais c'est de retomber dans ces systèmes de pensée comme quoi je m'en fiche. C'est ce truc où je me dis que j'attriste Dieu alors que je me rapproche de Dieu. Du coup, c'est quand même différent de blesser quelqu'un que tu viens de connaître ou une personne que tu es plus proche. Du coup, j'étais un peu en colère contre moi-même et j'avais encore plus du mal du coup à venir à Dieu. Du coup, là, j'avais 2 choix. Soit j'essayais de me débrouiller par moi-même et c'était moyen. Soit j'en parle à des frères. J'en ai déjà parlé à des pasteurs lors d'appels, mais j'allais vers celui que je connaissais le moins. Je me dis, bon, en vrai, je le mets en lumière, mais s'il peut ne pas me connaître, moi, ça me va. Et en parler à quelqu'un que tu connais ou c'est un ami, c'est quand même différent.
L'ami, il peut veiller sur toi, il peut prendre des nouvelles, il peut prier pour toi tout le temps. Et vu qu'à ce moment-là, j'avais du mal à passer du temps avec Dieu, qui était quand même la base du problème, disons-le. C'est tout le temps la base du problème, en vrai. Du coup, j'en ai parlé à Laurent quand il a pris des nouvelles. Puis il m'a pris par la main et chaque jour, du coup, on lisait un chapitre. Puis on essayait d'en dire ce qu'on pensait. Et puis j'ai pu reprendre du coup la lecture de la parole de moi-même. J'ai pu me rapprocher de Dieu de moi-même. Et du coup, c'était vraiment cool d'avoir pu t'avoir. Oh, bonsoir. Bah, si vraiment tu proposes. Et franchement, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire, d'avoir pu en parler à des frères. Genre encore maintenant, je sais que si demain je me sens fébrile dans ma marche avec Dieu, ou si je sens que la tentation elle peut être forte, je ne vais pas avoir de honte à dire à un ami, ouais en vrai tu peux prier pour moi, là c'est compliqué, est-ce que tu peux veiller, voilà. Donc c'était surtout pour vous encourager à parler à quelqu'un de confiance si vous avez du mal avec Dieu, si vous avez du mal dans des problèmes. On est là pour ça, on est là pour mettre en lumière, c'est mieux de le mettre en lumière afin de... Je sais plus ce que je voulais dire là, je me suis perdu. Bref, je vous encourage du coup à prendre des nouvelles entre vous, à vous encourager, vous fortifier et bonne soirée. Brr. Yes, énorme. Merci pour ton honnêteté. Ça fait du bien, non? De l'honnêteté. Et à la fin, on va avoir un bon temps de prière. On va vraiment prendre le temps de prier. Et peut-être que vous vivez des temps comme cela et on a envie de prier avec vous. On a envie de pleurer avec vous. On a envie de se battre avec vous. Laurent, il a envie de vous payer des burgers. Il payait des burgers à chaque fois? Non, mais il pourrait. Il pourrait. En tout cas, il est prêt à lire la Bible avec vous. Et vraiment, il est très sympa. En tout cas, moi, je l'aime bien. Il y a quelques années, je suis parti à Cuba. Et j'étais avec toute une équipe de jeunes gens. Et puis, en général, quand je pars en voyage avec des jeunes, je les secoue, d'accord? C'est ma spécialité, c'est secouer les gens, d'accord? Dommage pour vous. Et donc, je les secoue bien. Et puis, un matin, je me suis dit, allez, je vais être seigneur, je vais leur faire du pain perdu. Il y avait des petits restes de pain en mode grand cuisinier, mais je ne suis pas chez moi, je suis à Cuba. Et donc, je prépare tout. Vraiment, je m'applique. Et on était quand même une quinzaine. Donc, imagine la quantité de pain perdu qu'il faut. Donc, je travaille dur, je fais. Puis, tout d'un coup, je me mets en mode serviteur, puis je vais servir tout le monde, et puis tout le monde dit « Ah, vraiment, tu es beau, c'est génial », et puis tout ça. Et puis, tout d'un coup, je suis en train de faire le service, puis je sens tout d'un coup un calme s'installer. Tout d'un coup, je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Puis tout d'un coup, je tourne ma tête, puis je vois des gens se regarder un peu bizarrement, et puis goûter et faire une drôle de tête. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je sais pas, c'est bizarre. Je dis, quoi, c'est bizarre? J'ai cuisiné pendant 1 heure, c'est pas bizarre. Et tout d'un coup, je dis, poussez-vous. Et j'ai goûté. Et le problème, c'est que j'ai confondu le sel et le sucre. Ouch. J'ai mis la mauvaise chose au mauvais endroit. C'était horrible, c'était insupportable, c'était absolument dégoûtant. Et tu te dis, mais en soi, le sel n'est pas dégoûtant. Mais quand le sel est mis au mauvais endroit, ça n'a pas de sens. Quand quelqu'un met un pull de Noël à la Saint-Valentin, ça n'a pas de sens. Tu mets la mauvaise chose au mauvais endroit. Ou plutôt, tu mets la bonne chose au mauvais endroit. Ça paraît être une bonne chose d'avoir un pull stylé de Noël. Mais il faut le mettre au bon endroit. Et j'aimerais nous encourager à remettre notre famille
au bon endroit. Voilà la thématique de ce soir. Remettre notre famille au bon endroit. Et ça va être un peu bousculant. J'ai galéré toute la journée. J'ai essayé de préparer cette prédication toute la journée. Plusieurs jours que je prie pour ça. Et ce n'est qu'il y a que quelques minutes avant le démarrage que j'ai l'impression que Dieu m'a dit de parler de ça. Donc, je vais plonger avec vous, d'accord? On va nager ensemble et on va voir ce que Dieu va nous dire. Ça va être un peu piquant. Non, ça va être vraiment piquant. Mais vraiment, je suis convaincu que si Dieu m'a tellement bousculé toute la journée, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut nous dire. Amen. On va lire un texte un peu ardu, mais je me dis, c'est aussi comme ça que vous allez prendre en maturité, c'est d'étudier des fois des textes un peu ardus. Nombre 16, versets 1 à 3, puis ensuite on lira les versets 16 à 35. Nombre 16, versets 1 à 3, les versets vont s'afficher. Je suis désolé, je n'ai pas de PowerPoint, mais c'est à l'aventure. Vous êtes prêts? J'ai besoin de vraiment votre attention, c'est un peu ardu. Coré, fils de Jitséar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec qui? Avec Dathan et Abiram. Souvenez-vous de Dathan et Abiram. Fils d'Éliab et On, fils de Pélet. Tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Donc voilà, il y a une rébellion qui est là. On parle de Coré, de Dathan et d'Abiram. D'accord? Verset 16. Moïse dit à Coré: toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y un parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier et y mirent du feu et y posèrent du parfum. Ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Coré convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: séparez-vous, écoutez bien, séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un instant. Ils tombèrent sur leur visage et dirent: ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. Moïse parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit: retirez-vous de toutes parts, loin, écoutez bien, de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit: éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps, qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent, écoutez bien, et se tinrent à l'entrée de leur tente avec qui? Avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Et Moïse dit: à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun de tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez, alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. C'est une histoire de dingue. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Coré et tous leurs biens, et descendirent vivants dans le séjour des morts. Eux et tout ce qui leur appartenait, la terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuir à leurs cris, car ils disaient: fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Laissez-moi terminer de lire cette partie de l'histoire dans Nombre 26,
versets 9 à 11, Nombre 26, versets 9 à 11, et après on va réfléchir dessus. Nombre 26, c'est le même texte, c'est juste avec un autre angle. Fils d'Éliab, Nemuel, Dathan et Abiram. C'est ce Dathan et cet Abiram qui étaient de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron dans l'assemblée de Corée lors de leur révolte contre l'Éternel. Écoutez bien. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée quand moururent ceux qui s'étaient assemblés et que le feu consuma les 250 hommes. Ils servirent au peuple d'avertissement. Donc là, on se dit, on parle vraiment du même texte. Mais regardez le verset 11, verset le plus important. Les fils de Corée ne moururent point. Et tout le monde se dit, il est chaud ce pasteur. Yes. Ce texte, il est absolument dingue. Il est absolument dingue. Pourquoi ? Parce qu'on parle de familles qui se sont rebellées contre Dieu et contre les hommes de Dieu. Moïse et Aaron étaient les hommes de Dieu qui avaient été choisis par Dieu. Et il y a des familles qui se sont rebellées contre eux. Ils se sont rebellés contre eux et ils ont été engloutis par la terre. Et quand on se rebelle contre Dieu et contre les hommes de Dieu, alors on se met en danger. Alors on se met en danger. Mon premier point, c'est ta famille est ta plus grande influence. Ta famille est ta plus grande influence. Notre famille, ton père, ta mère, c'est ta plus grande influence. C'est ton lieu de sécurité, de croyance, d'intimité. C'est le lieu, finalement, où on t'a communiqué un héritage. Ta famille t'a modelé, t'a façonné. Pour certains, vos parents vous ont abandonné, mais c'est ça qui vous a façonné. Pour d'autres, ils ont été extrêmement sévères, c'est ça qui t'a façonné. Pour d'autres, ils ont été extrêmement laxistes, et c'est ça qui t'a façonné. Nous avons tous été façonnés par notre famille. C'est notre plus grande influence. Nous sommes tous et nous avons tous baigné dans un héritage familial qui nous a été communiqué. C'est ou notre plus grand cadeau ou notre pire cauchemar. Ou les deux. Notre plus grand cadeau, notre pire cauchemar, ou les deux. On a tous été pervertis par le péché de nos familles. Tous. Tous. Même si tu as l'impression que tes parents sont géniaux, ils sont pécheurs et ils t'ont perverti par leur péché. Tu as été perverti par leur péché parce que toutes les familles sont dysfonctionnelles. Même celles que je suis en train de créer. Toutes les familles sont dysfonctionnelles. On est tous dans des familles extrêmement dysfonctionnelles. Et nous subissons tous les conséquences du péché de nos parents. Tous. Les dettes de nos parents, le divorce de nos parents, la violence d'un père alcoolique, la fainéantise d'un père, le sale caractère d'une mère, la capacité des fois des parents à se bouder, tout ça. Toutes ces choses ont une marque sur nous, nous ont marqués d'une manière indélébile. Au verset 27, on a vu que Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. C'est fou parce que ce verset, on pourrait se dire que ça c'était une famille unie. Mais excusez-moi de vous annoncer que cette famille unie, elle a fini engloutie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des choses où tu dois te désunir de ta famille. Il y a des choses où tu vas devoir prendre des décisions radicales face à ta famille. Parce que ta famille peut te mener en enfer. Rester juste loyal à sa famille est dangereux. Je vais apporter d'autres nuances à d'autres moments. Hein, d'accord ? Tout va bien. Hein ? Détendez-vous. Mais pour moi, c'est extrêmement important de se dire, mais Dathan et Abiram ont embarqué leurs enfants avec. Mais aujourd'hui, tant d'histoires. Tu peux mettre la photo numéro
Je pense que c'est la 1. Je vais retrouver mes... Non, alors c'est pas ça. Je pense que ça doit être la 1. Ça doit être la 5, non? Laisse-moi retrouver. Non, tu as raison, c'est moi qui me trompe. La 2. Logan, ouais. Vous voyez ce petit bout? Il a 5 ans. Il a été tué par sa mère, par son chéri à la mère et par le fils du chéri de la mère qui était âgé de 14 ans. Pourquoi je vous raconte cette histoire sordide? Parce que malheureusement, nous pouvons faire n'importe quoi comme nos parents ont fait n'importe quoi. J'ai vu tant de jeunes gens devenir alcooliques parce que leur père était alcoolique. J'ai vu tant de gens qui ont été abusés commencer à abuser les autres. J'ai entendu tant d'histoires terribles où les enfants reproduisent ce que les parents faisaient. Où les enfants étaient loyaux au n'importe quoi que les parents faisaient. Et je crois que nous devons veiller à ça. Si tes parents sont trop fatigués pour aller à l'église, qu'est-ce que tu vas faire? Si tes parents regardent n'importe quoi à la télé, qu'est-ce que toi tu vas faire? Est-ce que tu vas juste accepter l'environnement ambiant? Ou est-ce que tu es prêt à dire j'ai pas envie de me faire bouffer par la planète. Je vais devoir me séparer. Je vais devoir couper la relation, où je vais devoir prendre de la distance, où je vais devoir dire stop, où je vais devoir à un moment donné dire je n'accepte pas ça. Nous sommes dans une série sur le fait de devenir mature. Et je crois que dans cette perspective de devenir mature, c'est qu'aujourd'hui, tu dois prendre tes décisions. Tu dois être capable de quitter ton père et ta mère pour pouvoir construire ton avenir. Et c'est exactement ce qu'ont fait les fils de Corée. Les fils de Corée ne sont pas morts. Les fils de Dathan et d'Abiram sont morts parce qu'ils sont restés loyaux à leur famille. Mais les fils de Corée ont décidé de ne pas suivre, ont décidé de vivre une vie différente. Encore tout à l'heure, en parlant, je me rendais compte que c'est comme s'il y avait une famille dont le père a trompé la mère, et que tout d'un coup de voir les enfants qui sont en train de divorcer les uns après les autres, et de me dire mais jusqu'où ça va aller? Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut à un moment donné qu'on dise ça suffit. Je refuse d'être comme tout le monde. Je refuse d'être comme mes parents. Maintenant, excusez-moi pour le petit jeu de mots, mais je veux être tout en rouge. Je veux être tout en rouge. Tout lavé par le sang de Jésus. Moi, mon influence, c'est Jésus. Je veux être tout en rouge. J'en ai rien à cirer de ce que font mes parents, mes arrière-grands-parents. Moi, je veux être tout en rouge. Je veux être inondé par le sang de Jésus. Je veux suivre Jésus. Je veux ressembler à Jésus. Je veux que Jésus devienne mon Père. Je veux qu'il devienne mon Père et je veux lui ressembler à lui. Je veux son héritage. Je veux son caractère. Je veux faire comme lui faisait. Je refuse l'héritage de mes parents sur la terre. Je veux un héritage qui vient du ciel. Vous savez, j'ai grandi sans mon père. J'ai grandi avec une maman compliquée qui était dans l'héroïne, la cocaïne. Elle s'est convertie. Donc de mes 6 ans jusqu'à mes 16 ans, j'ai eu une maman extraordinaire qui m'aimait, qui allait à l'église. Et c'était incroyable. Mais quand j'ai eu l'âge de 16 ans, ma mère s'est mariée avec un Algérien. Et tout d'un coup, il commençait à plus venir à l'église, à critiquer l'église. Mais tout d'un coup, j'ai dû prendre position.
De dire, moi je vais à l'église. Moi je vais à l'église. Mais je me prenais des remarques. Mais dès qu'elle critiquait l'église, je dis, je refuse de ça. Mais ça criait, ça hurlait dans la maison. Alors, j'étais pas parfait dans tout ce que je disais, d'accord, je veux dire, niveau maturité, j'avais du travail, d'accord, vraiment tout. Je cherche pas à m'encenser. Mais il y a une chose que je ne voulais pas toucher. C'est à Dieu. J'avais besoin de Dieu plus que de ma maman. J'ai besoin de Dieu plus que de ma famille. Honnêtement, moi, mes grands-parents, heureusement qu'ils ont été là quand j'étais petit, vraiment, ils ont été absolument extraordinaires. Mais tout d'un coup, quand j'ai décidé de devenir pasteur, ils m'ont pris pour un fou. Mais j'ai dû me positionner. Mais si tu n'apprends pas à te positionner aujourd'hui, le jour où tu as une belle blonde qui viendra, t'es foutu, mon gars. Si tu n'arrives pas à te positionner face à tes parents qui partent en vrille, le jour où tu as un chéri ou une chérie qui tout d'un coup te séduit, mais oh j'ai la flemme, viens on va pas au plongeoir, vas-y mon loup. T'es mort. T'es mort, t'auras jamais appris à te positionner et à dire non, ma priorité c'est Jésus. Quoi la Saint-Valentin? Je la passe avec Jésus. C'est Jésus mon chéri, c'est Jésus mon héros, c'est Jésus ma star. Je suis tout en rouge. Je n'ai pas une once de quoi que ce soit d'autre que du rouge. Malheureusement, je n'avais pas des habits que rouges, mais j'ai fait avec ce que j'avais. Mais à un moment donné, il va falloir être radical. Il va falloir être radical. Parce que le péché, excuse-moi, mais radicalement, il va te pourrir la vie. Et tu le vois, si tu es honnête, quand tu analyses le péché, ce qu'il a fait chez tes parents et les conséquences que ça a eu sur toi, tu vois à quel point le péché est destructeur. Ne reproduis pas la même chose. Mais pour ne pas reproduire la même chose, il va falloir être radical. Il va falloir quitter. Et honnêtement, j'ai dû quitter chez ma mère et Dieu merci, j'ai des gens de l'église qui m'ont accueilli. J'ai été habité chez les gens pendant 2 ans. Le papa est cambodgien, la mère était suisse. Ils m'ont hébergé, j'étais dans une petite chambre et tout ça. Mais à un moment donné, il a fallu couper. J'ai dû prendre de la distance. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut critiquer. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut insulter. Je suis en train de dire qu'il faut savoir couper. Il faut savoir prendre de la distance. Il faut savoir se protéger. Il faut savoir s'entourer d'une famille solide. Et Dieu merci pour moi, l'Église est devenue ma famille. L'Église est devenue ma famille. L'Église est devenue un repère pour moi. L'Église m'a construit. Aujourd'hui, si je peux construire une famille, ce n'est pas grâce à ma famille, c'est parce que l'Église est devenue une famille, est devenue un repère pour moi, où j'ai pu apprendre. J'ai pu avoir des modèles. Et je ne peux que vous encourager. Les fils de Corée se sont positionnés en disant, nous on veut suivre Moïse, on veut suivre Aaron, on veut suivre... Nous on croit que c'est Dieu qui les a choisis, on va les suivre eux. Mais j'imagine le moment gênant presque de Corée qui regarde ses fils en disant, quoi? Et vous dites croyant? Et même pas vous visitez votre père? Mais à un moment donné, il a fallu couper. Et toi, tu en es où dans l'héritage que tu as reçu de tes parents? Tu en es où? Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes englués dans les péchés de vos parents, dans les conséquences de leurs péchés, avec tant de souvenirs, avec tant de dérèglements. Et j'ai envie de te dire que sois conscient de ton dérèglement. Parce que c'est seulement en étant conscient de ton dérèglement que tu vas plonger pour devenir tout rouge. Tu vas plonger dans le sang de Jésus pour que Jésus te guérisse, pour que Jésus te change, pour que Jésus réellement te donne une nouvelle vie. Tu sais, là je parle
des parents, mais je veux que vous compreniez. L'enjeu de ton futur couple se joue là. Salomon, écoutez bien, son père a trompé, c'est pas lui qui a trompé, mais sa mère a trompé son père. Et David a tué son père. Et vous savez ce que Salomon a fait? Mais il a traîné avec n'importe quelle femme. Et il a mal terminé sa vie. Si tu ne règles pas les choses, tu vas les reproduire. Si tu ne règles pas les choses, tu vas les reproduire. Et tu seras en danger. Tant de couples sont en danger. Parce que tu ne sais pas être radical. Vous savez, pourquoi aussi j'ai mis ce pantalon? Ma femme déteste ce pantalon. Ma femme déteste ce pantalon. Elle le hait de tout son être. Elle juge ce pantalon. Vous pouvez lui demander. Mais les amis, c'est pas ma femme, mon Dieu. Je répète, ce n'est pas ma femme, mon Dieu. Je ne suis pas esclave de ma femme. Je suis esclave de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des moments où je suis prêt à me positionner. Ma femme, elle le sait. Elle fait ce qu'elle veut. Si un jour elle ne veut pas aller à l'église, ça ne me dérange pas. Mais je vais à l'église et mes filles vont à l'église. Point. Dans quelques semaines, je pars au Sénégal avec la toute petite, Capucine. Elle aura 1 an. Ma femme n'est pas d'accord. Mais je sais que Dieu me demande de partir avec elle. Et je vais obéir à Dieu. Mais ça ne me dérange pas, parce que ce n'est pas ma femme, mon Dieu. Et ma femme sait que la priorité à la maison, c'est Dieu. C'est de suivre Dieu. Elle le sait que je ne ferai pas de compromis là-dessus. Mais le jour où on s'est mariés, elle savait ça. Elle s'est mariée en toute connaissance de cause. Mais toi, comment est-ce que tu vas te marier? Est-ce que tu seras prêt à dire non, moi je vais à l'église? Moi? Ah non, je donne une partie de mon argent à l'église. Ah non, moi je ne fais pas de compromis, là, truc bizarre. C'est mort, moi je suis Jésus, moi. C'est Jésus mon Dieu. C'est pas ma famille mon Dieu. C'est Jésus mon Dieu. C'est Jésus ma sécurité. C'est Jésus qui pourvoit à mes besoins. C'est sur Jésus que je compte. Je suis tout rouge. C'est vraiment chelou comme expression, mais bref. Au moins ça va vous rester. J'ai envie de vous faire un petit quiz. J'aimerais que vous puissiez écouter et vous me dites si vous pensez qui est-ce qui a écrit ces choses-là. D'accord? Petit quiz. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous la tente de la méchanceté. Je pourrais continuer, mais qui c'est qui a écrit ces choses-là? Pardon? Les fils de Corée. Les fils de Corée ont écrit tous ces textes-là. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, en plaçant Dieu comme leur refuge, comme leur famille, mais tout d'un coup, ils sont devenus matures, ils sont devenus des hommes de Dieu qui nous influencent encore nous aujourd'hui. Regardez l'impact de ces gars-là. L'impact de ces gars-là qui ont écrit le psaume 42, 49, 84, 85, 87, 88. Je veux dire, c'est un truc de fou.
Quand tu lis la suite de l'histoire des fils de Corée, mais c'est énorme ce qu'ils ont fait. Mais parce qu'à un moment donné, ils ont décidé de dire, je ne ferai pas de compromis. Je ne ferai pas de compromis. Je ne sais pas si vous êtes familier avec... tu peux être la photo numéro 3. Ça vous dit quelque chose? Simone! Simone! Ah! J'aime Simone. Je ne sais pas si vous connaissez Simone. Tout le monde la connaît comme la star, comme vraiment, c'est... Mais est-ce que tu t'es intéressé à sa vie? Simone est placée en foyer d'accueil à l'âge de 3 ans. Vous savez pourquoi? Parce que sa mère biologique était dans la drogue et dans l'alcool. Elle faisait des allers-retours en prison. Et voilà ce qu'elle va dire. Je me souviens, j'avais toujours faim et j'avais toujours peur. Voilà comment Simone, elle a grandi. Mais à un moment donné, elle va dire, chaque fois que nous avions des visites avec mon grand-père, j'étais tellement heureuse. C'était la personne que je voulais le plus voir au monde. À un moment donné, elle a décidé de dire, hey, il faut que je fuis cette famille-là. Il faut que je m'entoure d'une famille solide. J'ai besoin d'une famille solide pour devenir quelqu'un de solide. Et Simone va devenir une championne absolument extraordinaire. Mais pour ceux qui suivent un peu le sport, elle va connaître un temps de crise. Pourquoi? Parce que tout son passé va remonter. Et elle va dire, c'est Jésus qui m'a redonné la paix. C'est Jésus qui m'a redonné la paix. Et aujourd'hui, elle est revenue à son meilleur niveau. Mais parce que non seulement elle a su quitter une partie de la famille, s'entourer d'une famille ou de gens solides, stables, et ensuite elle a su mettre Jésus au cœur de sa vie. Et j'ai envie de vous challenger pour ça. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, mais vous n'allez pas trop aimer cette partie-là. Elle va être hyper challengeante, d'accord? Mais j'aimerais que vous puissiez vraiment écouter, ça ne vient pas de moi, d'accord? Je vais juste enchaîner des textes de la Bible. Vous allez être secoués, vous n'êtes vraiment pas prêts. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre à quel point Jésus et Dieu insistent. Deutéronome 13, versets 7 à 12. Écoutez bien. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre ou l'autre. » Écoutez bien, tu n'y consentiras pas, tu ne l'écouteras pas, tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas, tu ne le couvriras pas, mais tu le feras mourir. Ça fait flipper, hein, moi je vous dis. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Tu le lapideras et il mourra, parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Il en sera ainsi afin que tout Israël entende et craigne, et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Ouch. Luc 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Ouch. Matthieu 10, verset 34. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée, car je suis venu mettre écoutez bien, la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Qu'est-ce que veut
Pourquoi c'est tellement radical? Parce que ta famille n'est pas ton Dieu. Le jour où ta famille devient ton Dieu, t'es mort. Le jour où tes enfants deviennent ton Dieu, t'es mort. C'est ce que le texte dit. Je ne crois pas que littéralement il faille tuer, ce n'est pas du tout l'intention. Ce que le texte dit, c'est que ça va te tuer. Et j'ai vu tant de jeunes gens se marier à la mauvaise personne, tant de jeunes gens ne pas régler leur passé et mourir dans leur foi. Mourir dans le fait de retomber dans toutes sortes de choses atroces et horribles. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à dire il faut que ça s'arrête. Si Manu, tu peux venir au piano. Comment faire? C'est mon dernier point. C'est ma conclusion. Comment faire concrètement? La première chose que je dois être capable de faire, c'est faire un bilan. Je dois être capable d'être honnête. Voilà mon père, voilà ma mère, voilà ma famille. Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas? En quoi ils sont coupables? Si tu as des points où ils sont coupables, tu vas devoir décider de les pardonner. S'ils sont coupables, le but, ce n'est pas de leur jeter des cailloux. Parce que tu es aussi coupable. Nous sommes tous coupables. Mais à un moment donné, je dois reconnaître qu'il y a des choses qui ne sont pas justes. Et je dois être capable de le déclarer. Je dois déclarer que ce que j'ai vu à la maison, ce n'est pas juste. Ce que j'ai subi, ce qu'on m'a fait, ce n'est pas juste. J'ai dû reconnaître que l'absence de mon père n'était pas juste. J'ai dû choisir de le pardonner. Encore aujourd'hui, si je ne lui écris pas, il ne m'écrira pas. Mais j'ai choisi de le pardonner. Et aujourd'hui, je ne cherche pas refuge en lui. Je cherche refuge en Dieu, mon Père. Et je dois m'appliquer à ce qu'il reste mon Dieu, mon amoureux, ma star, mon refuge. Demain matin, je pars prêcher à Rouen et je vais fêter la Saint-Valentin à Rouen en train de prêcher. Je serai sans ma femme, sans mes enfants. Mais je suis fier de ça. Et comprenez bien, j'aime ma femme. Mais j'aime Jésus 1000 fois plus. Je veux prendre soin de ma femme. Mais si Jésus me demande un truc, c'est mort. C'est mort. Parce que ma femme ne peut pas m'envoyer au ciel. Ma femme n'est pas morte sur la croix pour moi. Ma femme ne peut pas combler mon âme. Seul Jésus peut combler mon âme. Seul Jésus a pu me guérir de l'intérieur. Seul Jésus peut me rendre libre. Et c'est parce que justement Jésus m'a rendu libre que j'ai pu pardonner ma famille. Et qu'aujourd'hui je peux construire ma famille. Sans être esclave d'eux. Mais en ayant une source d'amour. En ayant un Dieu qui est capable, quand je parle mal à ma femme, il me met des coups de tête. Tout d'un coup, j'ai le plus grand défenseur de ma femme, c'est mon Dieu. Donc tout d'un coup, c'est comme si tout est rééquilibré. Tout d'un coup, je peux remettre chaque chose au bon endroit. Et au lieu d'avoir du sel dans mon pain perdu, ça devient bien plus mangeable. Laisse-moi. Je dois pardonner et je dois mettre la bonne distance. Tu dois apprendre à mettre la bonne distance. Certains d'entre vous, leur est venu de quitter papa et maman.
Certains d'entre vous, il est temps de prendre votre indépendance. Justement pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir vous construire. Encore une fois, il y a une saison et elle est différente pour chacun. Je cherche juste à vous pousser, à vous dire, est-ce qu'aujourd'hui, je suis encore trop sous l'influence de mes parents? Est-ce que cette influence, elle est encore saine et juste? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps de prendre mon indépendance, de me construire? Encore une fois, ça ne veut pas dire que je claque la porte, même si pour certains, tu as besoin de claquer la porte. Pas par colère, pas par vengeance, mais parce que pour un temps, tu as besoin de pardonner. Certains ont eu besoin de voyager. Et peut-être c'est un temps où tu as besoin de voyager pour prendre de recul, pour savoir qui tu es, pour découvrir Dieu, pour apprendre à dépendre que de lui. Mais un jour, Dieu va te demander peut-être de retourner pour leur dire « Hey, je vous ai pardonné ». Parce que le but, c'est d'être libre. J'ai mangé mardi avec ma maman. Ma maman qui, malheureusement, est retombée dans la drogue. Malheureusement, c'est tellement juste horrible d'avoir vu ma maman être bouillante pour Dieu, libre de la drogue, commencer à se détourner de l'église. Et aujourd'hui, elle a 65 ans, elle prend encore de la cocaïne. C'est terrible, c'est juste épouvantable. Mais mardi, on a mangé ensemble. Et quelle grâce pour moi, alors qu'elle me demandait pardon, de lui dire mais je t'aime. Et tout ce qui m'intéresse, c'est que tu prennes soin de toi. Je prie pour toi. Et je sais qu'aujourd'hui, mon plus grand combat, c'est juste de prier pour elle. Je sais qu'être trop proche d'elle, c'est pas bon pour elle. C'est pas bon pour moi. Mais j'ai décidé de l'honorer. J'ai décidé de trouver la bonne distance pour l'honorer, pour l'aimer. Sans me faire écraser. Et j'aimerais vraiment vous encourager. Et je ne dis pas que c'est facile, c'est difficile de trouver la bonne distance. Encore une fois, c'est des distances qui bougent et qui vont bouger. Mais ne sois jamais ni trop proche, ni trop loin. Parce que souvent, quand on est trop loin, c'est qu'on n'a pas pardonné. Quand on est trop proche, c'est que malheureusement, trop souvent, la famille devient une idole pour nous. Fermons nos yeux. Je sais que ce thème est un thème compliqué qui réveille des choses en nous. Parce que je sais que c'est souvent dans notre maison qu'on a le plus souffert. Les plus grandes souffrances sont causées par nos plus proches. Je sais que pour certains, c'est difficile. Mais la Bible déclare que si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Dieu est là. Et ce soir, Dieu aimerait prendre soin de toi. Il aimerait t'entourer. Il aimerait te faire du bien. Il aimerait que tu puisses te réfugier en lui. Il aimerait t'accueillir pour prendre soin de toi. Il veut prendre soin de toi. Beaucoup, vous luttez avec des addictions, vous luttez avec des choses. Mais parce qu'il y a un vide en vous. Il y a une souffrance en vous. Vous essayez comme d'oublier la souffrance, comme de combler la souffrance. Et Jésus aimerait premièrement guérir vos cœurs. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il aimerait guérir ton cœur. Et il aimerait te libérer de ta captivité.
David pourrait vous raconter ses souffrances. Combien ça a été des fois parfois difficile dans sa famille. Et quelle grâce d'être témoin de comment il a découvert Jésus, de comment Jésus lui a appris à trouver la bonne distance, comment Jésus est venu à son secours, comment Jésus lui a donné une nouvelle famille et comment Jésus l'a libéré de la pornographie et de la masturbation. Et le Dieu de David est ici. Le Dieu de David est ici. Et je sais que pour certains d'entre vous, osez vous approcher devant pour qu'on prie pour vous. Ça, c'est une montagne, mais j'aimerais demander à Laurent de nous conduire dans un champ. Et j'aimerais te supplier d'oser. Alors que nous allons nous tourner vers Dieu ensemble, j'aimerais que tu oses t'approcher. Et on aimerait prendre le temps de prier avec toi. On aimerait prendre du temps pour prier avec toi. On aimerait pleurer avec toi. Et peut-être certains, vous avez juste besoin de vous poser quelque part. Peut-être pour certains, même de noter des choses. Mais je ne veux pas terminer cette soirée sans te donner la possibilité de t'ouvrir. De t'ouvrir.